Si je prends l'enseignement des mathématiques, qui est justement un des piliers d'un système qui veut mettre l'accent sur la science, la technologie et tout, vous savez que la plupart de nos élèves fuient les mathématiques parce qu'ils croient que c'est incompréhensible. Or, il faut simplifier. Il faut simplifier l'enseignement des mathématiques. Il faut le rendre accessible aux étudiants. L'enseignant ne doit pas venir montrer à l'élève qu'il sait beaucoup et que c'est compliqué et que c'est hors de portée de l'élève. Il est là pour lui dire non, c'est peut-être compliqué, mais moi je suis là pour simplifier, pour que tu comprennes. C'est ça, la démarche pédagogique est totalement différente. Je peux m'asseoir dans un amphithéâtre pour dire que quand j'ai fini mon cours, aucun étudiant n'a rien compris de ce que j'ai dit. Ça peut être ma fierté de leur montrer qu'il y a un tel gap entre eux et moi qu'ils n'ont rien compris. Mais la vraie démarche pédagogique veut que quand j'ai terminé le cours, je sois satisfait. Parce que je lis sur leur visage qu'ils ont compris ce que j'ai dit. Et c'est ça que nous devons mettre au cœur, par exemple, de l'enseignement des mathématiques. Moi, j'ai fait la série A. Et pour vous dire, j'avais un blocage sur les mathématiques. Je détestais même les mathématiques. Je crois qu'au BEPC, j'ai dû avoir 3. Et j'arrive dans le second cycle. Seconde, comme ça. Et première, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui. Les redoublants ont l'art de vous décourager. Donc, j'arrive en première, il y a les redoublants. On parlait à l'époque, je ne sais plus, des intégrales ou des acronymes, je ne sais plus, des choses comme ça. Et moi, je dis, je vais faire comment? Donc, à la fin, il dit non, ils me font comprendre qu'on ne peut pas passer d'un coup. Et à la fin, je leur demande, est-ce qu'il y a déjà quand même eu quelques cas où quelqu'un est arrivé ici, il a passé sans échouer, sans reprendre? Ils ont dit oui. J'ai dit bon, ok, donc il n'y a pas de problème, moi je vais passer. Donc, je dis maintenant, pour que je passe, il faut que je comprenne les mathématiques. Je vous assure. Je dis maintenant, je veux comprendre les mathématiques. C'était ma décision personnelle. Je n'ai pas eu de répétiteur. En fait, c'est parce que je n'étais même pas attentif au cours quand l'enseignant venait, parce que j'avais déjà un blocage dans la tête. Je dis, c'est pas moi. Je me suis mis à suivre. Et j'ai compris qu'il y a une seule chose fondamentale en mathématiques, c'est qu'il faut comprendre la méthode, le cheminement. Et croyez-moi, à la fin de l'année de ma classe de première, j'ai eu le probatoire avec 17 en mathématiques. Et avant même les examens de probatoire, je faisais les répétitions à mes camarades de classe en mathématiques. Et ça, je vous le dis sans forfanterie. J'ai passé le bac avec 14,5 ou 15 en mathématiques. Je cite cette expérience personnelle parce que c'est depuis ce jour-là que j'ai compris qu'il ne faut pas décourager, il faut un peu démystifier. Nous devons donc être aujourd'hui des agents dont le rôle fondamental est de mettre cela à la portée de nos étudiants. Voilà pourquoi j'ai pris cet exemple pour montrer pourquoi l'enseignant est au centre du dispositif. Non, vous ne pouvez pas avoir un enseignant qui est au centre du dispositif et ne pas le traiter comme quelqu'un qui est au centre du dispositif. On touche là donc à vos problèmes salariaux, à vos problèmes de primes, statut social. Moi, quand j'ai grandi, quand nous étions petits, nous savons dans les villages, dans les petites localités de l'arrière-pays, il y avait 3 grands notables modernes au sens de l'État. Il y avait l'autorité administrative, il y avait le médecin ou l'infirmier chef du coin, il y avait l'enseignant, le directeur ou le proviseur. C'était les 3 notables, les 3 grandes personnalités du coin. Et avec le temps, l'enseignant a perdu son statut. Et il a commencé à perdre son statut social du jour où personne n'a plus été attentif à comment il se déplace, comment il apparaît en public, comment il est perçu par la population. Vous ne pouvez pas laisser vos enseignants, même ceux qui ont déjà une certaine ancienneté, prendre les bains sikkim. Ce n'est pas normal. Je vous assure. Si vous dites qu'un directeur de l'école, un directeur d'école, un directeur de CS, un proviseur du lycée, a plus forte raison qu'on va le voir derrière le bain sikkim, n'attendez pas le miracle. La société sait déjà qu'il ne vaut rien. D'où parfois l'irrespect que vous pouvez percevoir chez l'étudiant, l'élève, et également le fait que
Les parents se disent, bon, si c'est pour finir comme ça, vraiment, ce n'est même pas la peine. Nous, quand on avait un membre de la famille à l'époque qui réussissait l'entrée du concours à l'école normale, on célébrait pendant des semaines. Parce que c'était une personnalité. Il sortait en catégorie A2, etc., etc., etc. Donc, il faut revoir le statut social de l'enseignant. Il faut le remettre à sa place. Et c'est pour cela que dans notre projet, non seulement il va falloir revoir les salaires à la hausse, il faut réviser les salaires des enseignants à la hausse. Je le dis et je répète, il faut réviser, revoir le salaire des enseignants à la hausse. Deuxièmement, pour le statut social de l'enseignant, nous avons décidé que si nous sommes en capacité, ou dès que nous serons en capacité de diriger ce pays, on construira des maisons d'astreinte pour les enseignants. Ce n'est pas normal que vous affectiez ou vous nommiez un directeur de CES, un proviseur, voire un enseignant dans une localité, surtout dans l'arrière-pays. Il arrive, il n'a même pas de maison décente à louer, même s'il avait de l'argent, il n'y a même pas. Il va donc avoir deux réflexes. Soit il se fond dans la nature et donc épouse la condition du paysage et ne se distingue plus, son statut social est ruiné, soit il va tout faire pour aller se loger dans la ville voisine ou la localité qui est voisine. Et du coup, comme conséquence, il y aura l'absentéisme, la difficulté pour se déplacer, pour aller dans son établissement, etc. Il faut remettre en place, construire des maisons d'astreinte. Cela veut dire que quand vous arrivez, la maison est là. Bien entendu, nous avons des expériences malheureuses par le passé où les bénéficiaires des maisons d'astreinte, avant de partir, détruisaient tout, arrachaient tout. Mais ça, ce n'est pas un problème, c'est facile à régler. Ce qu'on fait, c'est qu'à l'entrée, on coche tout ce qu'il y a. Et à la sortie, on coche tout ce qu'il y a ou tout ce qu'il n'y a pas. Et s'il y a des choses qui manquent, c'est vous qui allez... Non, c'est vous qui allez remplacer. Mais il faut que vous arriviez rassuré psychologiquement du fait que j'ai un logement décent qui m'attend. Je ne vais pas en détail dans les différentes primes. Je vais simplement, pour compléter ce volet sur l'enseignant et le statut de l'enseignant, dire que nous avons aussi des attentes élevées vis-à-vis des enseignants. Nous avons des attentes élevées. Nous pensons que l'enseignant doit être le premier à nous aider à combattre certaines pratiques inacceptables dans notre société. La corruption, les manipulations, le népotisme, le tribalisme et tout le reste. L'enseignant doit être attaché viscéralement à un certain nombre de valeurs éthiques fondamentales. N'oubliez pas que pendant longtemps aussi, les parents s'en remettaient aux enseignants pour beaucoup de choses. Excusez-moi, nous sommes des adultes, mais certaines pratiques dans les établissements scolaires d'enseignement que l'on voit, qui se répandent sur les réseaux sociaux, sont indignes de notre pays et ne reluisent pas le corps des enseignants quand on apprend que certains enseignants sont mêlés à cela. Heureusement, ce n'est pas vous tous. On ne va pas partir d'un cas pour généraliser. Mais ces cas-là existent. Ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Si nous sommes dans un établissement, dans un village, une petite localité, une petite ville, tout le monde connaît l'enseignant. Après, on dit que tel élève, 2, 3, 4 sont tombés enceintes. L'enseignant connaissait quelque chose de ça. Ça n'est pas bien. Sans compter justement ce laxisme qui va jusqu'à laisser l'introduction des stupéfiants, tout ça dans les établissements scolaires. Nous savons tout ça, nous suivons. C'est extrêmement dangereux. Vous ne pouvez pas, vous êtes aussi des parents d'enfants. Vous ne pouvez pas croire que vous allez créer le chaos dans votre établissement scolaire et créer des îlots où vos enfants seront protégés. Ça n'existe pas. Si vous le faites, ça va détruire tout le monde, y compris vos propres enfants. Donc ce sont des responsabilités particulières. Vous allez avoir demain la responsabilité fondamentale et essentielle d'enseigner les humanités africaines à nos enfants. Nous tous aujourd'hui, on connaît Aristote, on connaît Hérodote, on connaît machin. Mais vous connaissez combien de vrais penseurs africains qui
nous ramène à notre propre histoire. Vous allez avoir cette responsabilité. Parce que notre conception du système d'enseignement est que c'est le moule. C'est le moule du citoyen de demain. Mais c'est aussi le moule du savant de demain. Ce n'est pas seulement le savant qui nous intéresse, c'est également le citoyen. Parce que vous pouvez être savant si vous n'êtes pas patriote. Si vous ne connaissez pas votre pays, si vous n'aimez pas votre pays, le résultat est catastrophique parce que votre science, vous pouvez la vendre n'importe où. Donc, il est important de mettre l'enseignant au cœur de cette affaire-là. J'ai entendu quelquefois et lu quelquefois des situations où on nous a dit que des parents s'offusquaient de ce que les enseignants exigeaient, que tel ou tel, que les élèves chantent l'hymne national avant d'entrer dans les salles de classe et tout. Ça va être obligatoire avec nous. Et si un parent ne veut pas qu'il aille scolariser son enfant dans le pays où il veut, mais s'il est Camerounais, il doit chanter l'hymne national. Il doit chanter l'hymne national. Et il doit même apprendre à le chanter dans les deux langues, français et anglais. C'est notre histoire. C'est celle que nous sommes en train de forger. C'est nous, ensemble, qui la construisons. Voilà très rapidement pour ce qui est de l'enseignant.